France Inter, le 7-9. Bonjour Nicole Ferroni. Bonjour Monsieur Cohen. Ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi vous n'auriez pas envie d'être Premier ministre. Alors non, en fait, c'est pas pourquoi je n'aurais pas envie, c'est pourquoi je n'ai pas envie, parce que c'est vrai que moi souvent les gens me disent mais Nicole, pourquoi vous ne faites pas Premier ministre et je leur dis parce que je trouve que c'est trop dur, je trouve que c'est un peu ingrat en fait, c'est-à-dire que vous avez alors assez de pouvoir finalement pour qu'on vous rende responsable de tous les problèmes de votre pays et vous en avez pas assez pour choper des meufs. Pourquoi? Parce qu'elles partent généralement plutôt avec le président, alors que malgré tout, c'est aussi vous qu'on va venir critiquer. Alors qu'en plus, si on réfléchit bien, en tant que Premier ministre, vous n'y êtes pas pour grand-chose finalement dans les problèmes de la France. Je veux dire, c'est pas vous, hein, Monsieur Hérault, avec votre rhume, que vous avez creusé le trou de la Sécu. Mais par contre, c'est de vous qu'on attend que vous le bouchiez. Et tout de suite en plus. En fait, c'est un petit peu, on a envie l'impression, voilà, je sais pas, que les gens, ils ont envie un petit peu de faire avec vous, comme dans Gotham City avec Batman. C'est-à-dire qu'il y a un problème, paf, on met un signal lumineux en forme de chauve-souris pour vous... Enfin, de chauve-souris non, parce que c'est déjà pris. En forme de... Qu'est-ce qui peut voler au secours de la France? Un héron. Voilà, un Jean-Marc Héron. Et puis vous seriez là avec une cape et une petite chanson, et ce serait « Qui de ses ailes repousse les plans sociaux? Qui de son bec attaque les évadés fiscaux? C'est Jean-Marc Héron !» Et vous voyez, ils ne veulent pas d'un héros, ils veulent d'un super-héros. Alors, et parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un peu cette forme d'impatience chez les Français. Alors qu'en politique, tout ne se fait pas dans la vitesse. Je veux dire, la politique, c'est aussi un potager. C'est un peu, finalement, il y a du temps entre le moment où on sème et le moment où on récolte. En fait, c'est ça. La société, c'est un grand jardin. Et vous, et Monsieur Hollande, vous êtes un peu les jardiniers. Et là, en ce moment, les Français se baladent dans le jardin et ils disent, attends, mais oh, c'est quoi ce jardin-là? Jean-Marc, François, franchement, vous pourriez faire quelque chose. Alors, les bonnets rouges vont dire, voilà, les pommes sont véreuses, les infirmières vont dire, les fraises sont terreuses, les petits commerçants que la récolte est miséreuse. Ils sont mécontents de l'état du jardin. Mais en fait, pourquoi le jardin est dans cet état? Est-ce que c'est effectivement parce que vous et Monsieur Hollande, vous êtes nuls en arrosage, vous confondez systématiquement le désherbant et l'engrais? Ou est-ce que c'est parce que malgré votre bonne volonté, les gouvernements précédents, en ayant semé que des graines pourries de ronces et de chiens-dents, votre jardin ne donne rien? Ou pire, est-ce que peut-être, non seulement ils ont laissé des graines pourries et que vous arrosez avec de l'eau radioactive, auquel cas on serait vraiment dans la merde? Bref, toujours est-il qu'en tout cas, il faut avoir, voyez-vous, ce recul, de se poser cette question, et pour ça, il faut être sensibilisé. Donc moi, c'est pour ça que quand j'ai mes nièces et mes neveux à table, et que par exemple, je leur fais des patates, j'essaie de les éduquer. C'est-à-dire qu'au lieu de leur servir une patate, je leur sers 4 patates. Et avant qu'ils mangent, je fais top, pop, 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 pop. Non, sur les 4 patates que tu as reçues, je vais t'en prélever une pour les besoins futurs de la communauté. Si un jour on doit faire des chips ou de la purée pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle les impôts. Et avant qu'ils réattaquent son assiette, je fais top, pop, pop. Et maintenant, je vais te prélever une deuxième patate pour tes besoins futurs ultérieurs à toi, le jour où tu seras vieux. C'est ce qu'on appelle le prélèvement de la patate de la retraite. Bon, et après, je prends la 3e patate pour la TVA et la 4e pour la sécurité sociale. Et après, souvent, ils me disent, mais c'est dégueulasse, j'ai même plus de patates. Et je dis, oh, si c'est pour me parler comme ça, tu files dans ta chambre, ok? Et c'est vrai que du coup, ils rentrent chez eux sans patates, mais bon, comme la plupart des Français. Mais au moins, ça leur permet de comprendre. Toujours est-il, ce que je voulais vous dire, en fait, c'est que, c'est que du coup, nous, en fait, on est prêts à vous comprendre si vous, pour nous, vous êtes prêts à agir. Nicole Ferroni et son éducation fiscale en patates, c'est très utile, Nicole. Merci beaucoup. Écoutez.